tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour parler série. Juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour ma tête pendant cette vidéo. Si vous me voyez très statique, très figé, très rigide, c'est normal. J'ai un énorme torticolis et du coup j'ai pas voulu mettre ma minerve aujourd'hui en vidéo parce que je me suis dit que ce serait quand même moyen. Du coup je me suis juste dit que j'allais faire sans, mais je suis en train de crever de douleur pour être hyper honnête avec vous hein. Donc bref, vous m'en tiendrez pas rigueur. Et en gros là aujourd'hui j'aimerais vous parler des séries dont j'entends pas vraiment beaucoup parler sur la toile entre guillemets, que ce soit sur YouTube ou même auprès de mes proches en fait, mais qui valent le coup pour moi. Alors juste petit disclaimer avant de commencer la vidéo, effectivement peut-être que toi qui me regardes tu connais déjà toutes ces séries ou une partie et pour toi c'est peut-être pas des séries inconnues etc, mais il y a des gens qui ne les connaissent pas, donc cette vidéo est un peu pour tout le monde et ne m'insultez pas s'il y a une des séries que vous connaissez dont vous avez déjà entendu parler, s'il vous plaît. Ça va être des séries que moi je regarde principalement sur Netflix, mais a priori aujourd'hui tu peux regarder toutes tes séries un peu n'importe où, je vais pas vous apprendre comment trouver tes séries facilement sur internet. La première série dont je vais vous parler c'est Chica del Cable ou les demoiselles au téléphone ou du téléphone en français. En gros c'est une série que moi j'ai découvert sur Netflix et sur Netflix actuellement il y a 2 saisons, donc je les ai regardées genre peut-être en une semaine ou deux j'ai tout fini. En gros c'est une série sur l'histoire des femmes en Espagne, à Madrid précisément il me semble, pendant les années 30. Donc à cette époque là, si tu veux les femmes étaient pas du tout indépendantes, je pense que on n'a pas besoin de refaire l'histoire, mais effectivement les femmes avaient quasiment pas le droit de travailler, étaient hyper soumises à leur mari, bref, avaient globalement pas vraiment de droit, voilà. Et donc en gros c'est une série sur cette époque là, donc c'est un peu... En fait ce que j'aime dans cette série c'est que c'est un mélange un peu d'histoire, parce qu'en fait ça te recadre à cette période et je trouve ça hyper enrichissant d'un point de vue purement culture G, etc. Et en même temps il y a une histoire un peu policière, une histoire d'amour, une histoire d'amitié. En gros l'histoire tourne autour de 4-5 filles qui se rencontrent dans une entreprise de téléphone, et ces filles travaillent en fait, tu vois qu'elles ont 4-5 caractères complètement différents et elles ont des ambitions différentes. Il y en a qui se battent pour faire valoir leurs droits, d'autres qui sont un peu plus soumises, d'autres qui ont juste envie de découvrir la vie et de tomber amoureuses, etc. Enfin bref, tu vois vraiment la vie à travers 5 visions différentes des choses, mais un peu globalement autour du même but commun et de la même revendication de leur droit de travailler en fait. Et puis t'as des histoires policières, de crimes, d'amour, de ce genre de choses. Ça tourne principalement autour d'un personnage qui est Alba, qui est le personnage principal de l'histoire, qui en gros est pas très... fait des choses parfois un peu... hors la loi en fait, et tu la vois qui se bat au quotidien pour s'en sortir, et puis elle pour le coup elle est un peu prise entre... Bon, clairement elle a le cul entre 2 chaises en fait, entre 2 mecs, et ça rend l'histoire un peu tu vois, ça met un peu de piment à l'histoire, donc je trouve ça vraiment sympa. Donc cette série je l'adore, moi je la regarde perso en espagnol sous-titré français. Je trouve ça plus sympa en fait de manière générale de regarder les séries en VO, donc quand c'est en anglais je la regarde en VO, mais quand c'est en espagnol je regarde aussi en VO. Je vais pas vous apprendre Narcos, Casa de Papel, tout ça, parce que globalement tout le monde est assez au courant de ce genre de trucs, et je trouve que ça a toujours plus de valeur, plus de sens, c'est toujours plus... Ouh. C'est toujours plus... Je vais mourir. Ouh. On se calme. Je vous l'avais dit. Ça a toujours plus... Ah, je vais mourir. En fait, vous allez assister à un malaise en direct sur YouTube. Ça va être sympa. Ah mon dieu. Bref, Karine, trouve une position et ne bouge plus. Donc bref, ça a toujours plus d'authenticité quand c'est en VO, que ce soit à travers le jeu des personnages et même au sein de l'histoire. Je trouve que ça a plus de sens comme ça. Donc voilà, donc cette série je vous la conseille vraiment, autant pour les mecs que pour les nanas, parce que comme je dis il y a des histoires d'amour, mais il y a aussi une histoire un peu policière, un peu historique, etc. Je la trouve vraiment très intéressante cette série, donc voilà, je vous la conseille. Deuxième série qui est un peu pour moi dans la même lignée de celle que je viens juste de vous expliquer, c'est L'Espionne de Tanger, pareil, qui est également sur Netflix et qui est également en espagnol. En fait en ce moment sur la Netflix il y a une espèce de truc avec l'Espagne, genre Casa de Papel, Demoiselles au téléphone. Globalement c'est l'année de l'Espagne sur Netflix je crois, bref. En tout cas la série est canon, bref. Donc là Les Demoiselles de Tanger en gros c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit, c'est aussi à Madrid il me semble, qui est couturière avec sa maman, elle vit avec sa maman seule, et elle apprend à coudre lorsqu'elle est jeune pour pouvoir pareil travailler, etc.
Donc la série commence quelques temps avant la guerre d'Espagne et donc tu vois cette fille apprendre son métier, etc., commencer un peu à s'épanouir, elle rencontre un homme, elle est promise à cet homme-là, enfin elle va, globalement tu penses qu'elle va faire sa vie avec ce mec. En fait elle rencontre un autre mec et cet autre mec est un peu dans le business, etc., il a un commerce, il fait des choses et il lui demande de la suivre à Tanger pour aller développer son commerce, etc. Donc elle prend la décision d'y aller un peu contre l'avis de tous en fait, et elle part à Tanger avec lui. Et là, sans vouloir vous spoiler, et c'est pas si facile, la guerre est lancée, elle peut plus retourner en Espagne, et bref, elle va être amenée à faire des choses pas forcément chouettes pour pouvoir entre guillemets s'en sortir et survivre. Et pareil, donc là c'est un peu une histoire hyper intéressante parce que ça mêle l'histoire, clairement tu apprends des choses, et pour autant ça a un petit côté un peu touchant, un peu attendrissant parce que tu t'attaches à la fille qui doit se démerder toute seule et voilà, et t'as des histoires pareilles un peu policières, d'amour, enfin c'est un mélange de tout. En gros pour moi c'est un peu comme Chica del Cable mais avec une dimension un peu plus dramatique. Autre série pour changer complètement de registre, je vais vous faire juste un petit aparté sur Casa de Papel parce que peut-être que, en fait, je sais pas où me positionner pour moi, tout le monde en parle, tout le monde connaît, tout le monde est bien au fait de cette série. Potentiellement si toi tu m'écoutes et que tu ne sais pas ce que c'est, je te la conseille quand même parce que c'est quand même une série aussi que j'ai regardée, que j'ai dévorée. D'ailleurs moi, je fais partie de ces gens dans la légalité qui attendent la saison 2 sur Netflix qui doit sortir demain, au 6 avril, bref, peu importe, et donc j'ai regardé la saison 1, en gros c'est l'histoire d'une bande de jeunes, enfin même pas jeunes, d'une bande, c'est en Espagne, qui est regroupée autour d'un même projet qui est un peu de prendre à partie une usine, une fabrique de billets, de monnaie, pour faire une espèce de casse et puis sortir avec des millions d'euros et aller vivre leur vie, etc. Et chacun ils ont une petite spécialité dans le banditisme, en gros. C'est un mec qui s'appelle le professeur, qui les a tous regroupés autour de ce projet. Le mec c'est le cerveau de l'histoire, il a conçu le plan de A à Z et tu les suis en fait dans cette histoire, donc c'est pareil en fait, ça mêle un peu tout. Par contre il n'y a pas trop d'aspect historique pour le coup, c'est plutôt une histoire carrément policière. Tu suis la traque de ces mecs, l'inspecteur qui essaie de comprendre qui ils sont pour pouvoir les arrêter, etc. Et puis t'as une histoire entre eux, en fait tu t'attaches complètement au personnage. Par contre pour le coup je pense que c'est le gros plus de cette série, c'est les personnages qui sont tous hyper attachants, ils ont tous des caractères complètement différents auxquels tu peux complètement accroché pour X ou Y raison. T'as des histoires d'amour, des histoires d'amitié, enfin bref c'est hyper touchant comme série je trouve, plus que l'aspect purement police, purement braquage, tout ça. Il y a vraiment quelque chose d'humain hyper intéressant et voilà, donc c'est une série que je vous conseille aussi si vous ne connaissez pas. Ensuite dans les séries dont j'entends un peu moins parler, il y a Lucifer, donc ça c'est une série que j'ai découvert il y a pas longtemps. Quand je vais à la salle, j'aime bien quand je fais ma petite cardio me poser avec une série, ça dure 45 minutes, je fais mes 45 minutes de cardio en regardant cette série et ça passe. Et en ce moment, ma petite lubie c'est Lucifer, donc c'est une série américaine. En gros l'histoire, donc ça n'a rien à voir, c'est complètement un autre registre que toutes celles dont je viens de vous parler. C'est complètement décalé, enfin je trouve que c'est très décalé. En gros l'histoire c'est Lucifer, du coup Lucifer le diable, l'ange déchu, qui prend des vacances sur Terre à Los Angeles. Autant vous dire que moi le fait que cette série soit tournée à Los Angeles, déjà c'est un gros plus pour moi qui suis encore un petit peu beaucoup même nostalgique de mon échange à San Diego en Californie, donc ça me fait plaisir de voir des endroits que j'ai vus, de voir du soleil, bref, ça c'est débile. Mais au-delà de ça en fait la série est un peu loufoque et un peu absurde en fait, donc c'est Lucifer, un personnage très beau, très rigolo, le mec est canon et très drôle je trouve. Donc pareil, je regarde en VO et en fait il est britannique il me semble. En tout cas il a pas du tout d'accent américain, donc il contraste complètement par rapport aux autres personnages, déjà ça je trouve ça rigolo, et puis il a un humour vraiment sympa, donc moi j'accroche totalement, ça me fait vraiment rigoler, cette série me fait vraiment sourire en fait, vraiment c'est genre une série qui me divertit pour le coup. C'est une histoire policière aussi, en gros il va se mettre un peu en duo avec une inspectrice qui s'appelle Chloé Decker, et ils vont résoudre des affaires à leur sauce. Donc elle est hyper pro, elle est inspectrice, elle est policière, donc elle va et elle sait ce qu'elle fait. Et lui c'est le diable quoi, donc il arrive, il fait un peu tout n'importe comment, il se joue des gens, enfin il a des trucs un peu différents, mais ils arrivent toujours au même stade et ils arrivent à s'aider et à résoudre tout ça d'une manière toujours un peu drôle, etc. mais aussi hyper attachante parce qu'au final tu te rends compte que les deux, il y a quelque chose à faire quoi. Donc cette série, pareil, je vous la conseille si vous avez envie juste de vous détendre un peu
autour d'un truc un peu léger, voilà, je trouve ça sympa. Et avant que je meure, la dernière série c'est Girl Boss, donc ça pareil c'est aussi une série que j'ai découvert sur Netflix, que je regardais quand j'étais à San Diego. En fait c'est une série qui est tournée à San Francisco autour de l'histoire de Sophia, il me semble, ouais c'est Sophia, qui en gros c'est une jeune femme qui sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle est un peu genre j'essaye des tafs mais ça me plaît pas forcément, je ne m'épanouis pas dans ce que je fais, elle est réceptionniste, enfin elle teste des trucs et ça ne lui plaît pas du tout, elle a du mal avec l'autorité. Tournée il y a un petit, enfin c'était l'histoire de, c'est une histoire vraie il me semble d'ailleurs, de Sophia donc qui a du mal globalement à trouver sa voie. Elle a pas envie d'aller à l'école, elle essaye des jobs qui ne lui plaisent pas forcément, même pas du tout, elle a du mal avec l'autorité, bref elle s'en sort pas, elle teste des jobs, elle les quitte. Et donc tu la vois un peu genre au bout du rouleau, en PLS, qui est là, bon bah qu'est-ce que je vais faire de ma vie. En fait c'est une nana qui aime beaucoup les fringues, j'adore, elle a un style hyper particulier, très San Francisco en fait, qui tu vois, elle va dans des fripes, elle te trouve des trucs, et bref, elle a des pièces toujours assez ouf, des trucs où toi tu te dis non mais jamais je porte ça, et en fait tu la vois avec, et c'est genre canon, enfin c'est hyper singulier, j'adore. Et du coup en fait elle a cette idée un peu d'allier sa passion qui est les fringues à son travail en fait, vu qu'elle n'arrive pas à trouver de travail et qu'elle sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie. En fait à un moment elle se dit bah en fait j'ai rien à perdre et je vais tester ça, et donc en fait l'histoire elle va dans les fripes, elle achète des pièces, elle les revend. C'est un peu le début d'eBay, le début du e-commerce, donc moi ça m'intéresse parce que j'ai une petite sensibilité un peu market digital, tout ça qui me plaît, donc c'est hyper rigolo de voir comment tout a commencé, etc. Voir comment elle pensait la structure de son site, comment elle pensait relation client, etc. Enfin c'est hyper intéressant, et elle est hyper attachante parce qu'elle est hyper rigolote, elle est hyper maladroite, et je pense, enfin moi en tout cas je me reconnais vachement dans ce qu'elle fait. Elle est vraiment très maladroite, elle réfléchit pas à ce qu'elle fait, parfois elle te fait des trucs comme ça et puis elle te dit bon on verra après, elle se pose pas de questions, et moi j'adore ce genre de personne et du coup je la trouve hyper attachante. Et en fait c'est... Le truc qui est cool c'est que ça donne quand même un peu d'espoir, tu vois, tu dis au début la fille elle est un peu genre dépravée, dépourvue de tout en fait, et au final elle s'en sort, et voilà, donc c'est assez rigolo de voir ça. Pareil, bon bah forcément une petite histoire d'amour, des histoires d'amitié, etc. Mais autour de ce petit projet professionnel qui est hyper cool, donc la série est vraiment drôle. Et plutôt simple à regarder, c'est des petits épisodes il me semble, hein, qui durent vraiment pas longtemps pour le coup. J'ai peut-être encore plein d'autres séries dont j'aimerais vous parler, mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et en plus je suis en train de décéder donc je vais aller me shooter au médoc et aller me reposer. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura fait découvrir des séries. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis vous si vous avez des séries surtout à nous conseiller, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je sais que sur les autres vidéos que j'ai faites sur le sujet, j'ai découvert plein de séries grâce à vous, et je suis hyper contente. Même sur Instagram et Snapchat vous êtes beaucoup à venir m'écrire tiens j'ai regardé ça grâce à toi, et tiens je te conseille ça, c'est ça. Franchement c'est canon, donc continuez de le faire, n'hésitez vraiment pas. Mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, c'est SoGirly, exactement comme le nom de la chaîne, donc n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like et à la partager, ça me ferait très plaisir, et puis abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater les vidéos qui arrivent. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao.